bonjour spécial à tous ceux qui sont là pour la première fois. Et je crois qu'ils ont fait passer une bonne semaine. La Bible nous quand 2 ou 3 finissent assemblés dans le nom du Seigneur, le Seigneur est parmi nous, il est au milieu de nous. D'accord? Alors laisse ce matin, nous donnons toute l'attention à la parole de Dieu et nous laissons le Seigneur bénir nous par sa parole, que ça connaît bon Dieu, les fidèles à sa parole. Les vélos sa parole pour y accomplir dans nous la vie. Alors nous demandons ce matin, nous écouter attentivement, gloire à Dieu, la parole de Dieu. Mets tout portable au silence. Eh bien, si vous avez des enfants qui comprennent, faites-le très tranquille. Discipline-le pour écouter la parole de Dieu. Si vos enfants, merci Seigneur, les péroles d'île, vous pouvez amener dans une place tranquille pour faire les boire d'île. Merci Seigneur. Mais l'importance, nous tous nous écouter et nous comprendre la parole de Dieu. D'accord? Parce qu'il bon Dieu, il travaille avec sa parole. Nous demandons ouvert la Bible dans Proverbe, le chapitre 17. Nous pouvons continuer sur nous l'âme. Proverbe, le chapitre 17. Mais avant de dire le verset que nous pouvons lire, nous pourrons rendre grâce à Dieu pour la parole de Dieu ou pour répéter après moi cette prière de tous les cœurs. Ou répéter après moi, dire Seigneur, me rends-toi grâce pour ta parole. Ce matin, tu peux causer avec moi pour me du bien, pour mon progrès, pour mon édification et ta parole, les pas pour retourner à toi, sans effet, les pour faire ce travail dans la vie. Me rends-toi grâce pour ta protection, l'homme la vie, le sang de Jésus, les couverts la vie. Me confesser qui me peut marcher dans la santé divine, me peut prospérer à tous égards, nous peut grandir, nous peut multiplier en nombre, nous peut venir très puissant dans l'île Maurice. Seigneur, tout ce qui te peut faire, à toi seul, soit la gloire. Amen. Proverbe, le chapitre 17, nous peut lire et le verset 22. Alors, il dit comme ça, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu déchaisse les œufs. Je finis tout ça dans la Bible. Alors, ce matin, je vais mettre l'emphase sur la joie. Je vais encore cause la guérison de nous l'âme. Et une de mes vertus, la force qui bon Dieu fin de nous, comme enfants de Dieu, c'est sur la joie. La joie du Seigneur, c'est nous la force. D'accord? Alors, comment nous guetter dans une semaine qui nous passait, quelque chose qui rend nous l'âme malade, qui est capable d'affecter l'âme. Mais de l'autre côté, ou besoin nourrir une bonne chose dans l'âme. OK? Ou nourrir une bonne chose dans l'âme. D'ailleurs, vivre dans la joie ou bien par la joie, ce n'est pas une option, c'est un commandement qui bon Dieu donne nous à travers ce parole. Il dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. D'accord? Et puis ça, le Seigneur il dit comme ça, soyez toujours joyeux. Il dit ça dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16, et dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 4, il dit réjouissez-vous, ça que la fin du mois, pas vrai? L'époque l'année, quand on a un bonus, quand on dit monde souhaite toi bonne année. D'accord? Il ne va pas dire ça. Réjouissez-vous toujours. Qu'est-ce que ça veut dire toujours? Toujours veut dire en tout temps. Merci Seigneur. Même nous avons dit depuis le 31 ou plutôt le 1er janvier jusqu'à 31 décembre, nous devons apprendre à réjouir nous dans le Seigneur. D'accord? Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, la joie dans les cœurs chrétiens est très important. D'ailleurs, si vous avez envie de vivre par la foi ou bien, eh bien, vivre aussi par la joie parce qu'ils sont morts ensemble. N'est-ce pas vrai? Alors, un cœur joyeux, c'est un médicament. Dans la Bible Amplify, il dit ça, c'est une médecine. Un cœur qui est dans la joie, c'est un médicament pour les corps. Eh bien, il peut garder les os en bonne santé quand on vit dans la joie. Il peut garder les membres et organes de les corps bien fonctionner quand on réjouit dans le Seigneur. Et Amplify Bible, il dit comme ça, la joie, il peut apporter la guérison. Alors, moi, je dis, un cœur joyeux, c'est une médecine. OK? Nous allons faire clair là. Un esprit abattu ou bien tristesse, lire à nous les os secs. OK? Alors, mon bon frère, mon bonne soeur,
un l'équerre joyeux, c'est un bon remède. Amplify Bible, il dit c'est une médecine. Ok? Si vous êtes malade, gloire à Dieu, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ok? Beaucoup de chrétiens n'ont pas qu'à prier parce qu'ils ont la joie fin temps. Ils n'est plus joyeux. Alors, parce qu'à cause qu'ils les ont faire ou bien je peux regarder un problème qu'ils peuvent faire face, ou bien un événement qui est arrivé dans notre vie qui nous blesse, alors, ou bien débarrasser de ça, ou bien vivre. Est-ce qu'ils peuvent comprendre moi là? On vient de la terre pour vivre, ou pas capable, eh bien, les sous morts. Quoi qu'il y ait un jour pour arriver, quand tu peux quitter la terre ou pour aller, mais on ne peut pas aller sous mort par une petite chose qui peut arriver dans ce monde, par ce qui s'en a la fin dire, par un événement qui vous fait traverser, par un problème qui vous fait face, par le passé, eh bien, qui est arrivé dans la vie, on ne peut pas aller ça bloquer. Alors, le Seigneur fin de nous sur la force, l'une de nous sur la joie, qui ou pour bien apprendre, eh bien, laissez la joie là couler dans l'équerre, ou bien vivre par ça la joie là. Alors, un l'équerre joyeux, c'est une médecine, un médicament. Ok? Et là, bien, nous, la joie, Amplify, il met comme ça même, la joie, il apporte la guérison. Ok? Moi, déjà dit ça, il y a une thérapie qui s'appelle laughing thérapie. Alors, quelqu'un qui est malade, je suis dans un centre, je riez. Eh bien, je ne veux pas dire qu'ils n'ont pas gagné un résultat, je gagne certains résultats. Mais la joie du Seigneur, il vraiment nous la force. La joie qui le monde de nous, les passagères. Un quelqu'un qui est joyeux là, mais quand il a une mauvaise nouvelle, là, ou bien un événement arrivé, tout sur la joie disparaît de la tristesse. Mais pas pour un enfant de Dieu. Pour un enfant de Dieu, même il peut faire face à un problème. La joie, bon Dieu, il pas dépanne l'eau à la terre là. La joie de Dieu, il vient du ciel. À cause de ça, non, il n'y a pas qu'à arrêter ça la joie là. À cause de ça, quand nous lisons, eh bien, Actes des apôtres, nous pouvons trouver que même un apôtre, dans un moment difficile, je t'y réjouis dans le Seigneur. Dans un moment de grande persécution, hein, je t'y réjouis, je t'y dans la joie, je t'y, eh bien, garde la paix, la joie, parce qu'il s'attend tout ce qu'il a envie de faire, c'est faire ou perdre ou la joie. Satan, tout ce qu'il a envie de nous, il a envie de partager avec nous cette tristesse. Tout ce qu'il Satan a envie de faire, il a envie de partager avec vous sur la peine, sur la douleur, sur la tristesse. C'est ce qu'il y a, il a envie de nous dire, je peux comprendre là. Mais vous ne pouvez pas accepter ce qu'il est période de nous. Alors laisse ce qui bon Dieu fin de nous manifester dans la vie, comme la Bible dit à nous, dans Romains le chapitre 14, le verset 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui rend nous les cœurs dans la joie. Alléluia, malgré, vous connaissez parmi nous peut-être, il y en a qui peuvent faire face à un problème de travail, il y en a qui peuvent faire face à un problème au niveau famille. Nous tous, nous avons un défi devant nous. Mais mon frère, ma soeur, nous avons surmonté, eh bien, avec, eh bien, ce qui bon Dieu fait de nous. D'accord? Alors, la joie, ou plutôt, merci Seigneur, quand bon Dieu y agit dans la vie, en tout temps, il y a la joie. Mais quand Satan l'y manifesté dans la vie du monde, en tout temps, il y a catastrophe, tristesse, la ruine, du monde l'a affligé. Mais quand bon Dieu agit dans la vie du monde, en tout temps, il y a ce qu'il nous appelle vraie la joie. Moi, pour nous, eh bien, deux versets pour confirmer ce qu'il m'a dit, ou bien pour appuyer ce qu'il m'a dit. Si vous pouviez dans Actes des Apôtres, le chapitre 8, et la Bible dit nous comme ça, et l'unique Éthiopien. La Bible dit nous comme ça, quand il recevoir Jésus, le verset 38, si vous pouviez dans la Bible, Actes des Apôtres, le chapitre 8, le verset 38, l'unique Éthiopien, quand l'Éthiopien allait, le se char, il peut lire une portion d'Ésaïe, le livre d'Ésaïe. Il peut lire Ésaïe 53, qui peut parler de Jésus, comment Jésus peut souffrir, etc., etc. Il peut souffrir pour l'humanité, il peut donner sur la vie pour nous recevoir le pardon de nos péchés. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, il peut lire, mais il ne peut pas comprendre l'unique Éthiopien. Il joint Philippe. Philippe, dit ce qui te peut comprendre, c'est qui te peut lire. Il n'est pas suffit qu'il vous lire la Bible seulement, mais vous besoin comprendre quand on peut lire ça. Et vous pas qu'à comprendre la Bible avec l'intelligence naturelle. Moi, je connais beaucoup qui connaissent, j'étais intellectuel, mais quand je lis la Bible, je comment dire, noir ou blanc. Mais mon frère, il y a l'intelligence spirituelle qui vient de Dieu. Le Saint-Esprit accorde à l'intelligence là,
quand on lit, parole là vient vivant pour vous. D'accord? Quand on lit la Bible, parole là, eh bien, il vient vivant pour vous. Vous pouvez comprendre, il y a pas la joie dans les cœurs. La parole de Dieu, il réjouit les cœurs, ça. Comment David lui dit, allez nous pourrir de ça, verset là, il réjouit les cœurs. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, la joie du Seigneur. Alors, Philippe dit avec l'unique Éthiopien, est-ce qu'il te peut comprendre ce qu'il te peut dire? La Bible dit nous comme ça, Éthiopien dit non, je ne vais pas comprendre, il faut qu'il explique-moi. Là, Philippe explique-lui, parce que Philippe tient dans cela vie le Saint-Esprit. Explique l'unique Éthiopien ce qu'il peut dire. Et la Bible dit nous, l'unique Éthiopien donne ce l'équerre à Jésus. D'accord? Il a accepté Jésus dans ce l'équerre. Qu'est-ce qui passait dans ce l'équerre quand il donne cela vie Jésus? La Bible dit nous, l'unique Éthiopien, il est rempli de joie. Philippe allait, mais l'unique Éthiopien, il continue ce chemin avec la joie. Comme on déjà dit, la nouvelle naissance, il apporte la joie dans les cœurs du monde. Quand au péché finit pardonner, ou connaît bon Dieu, il pardonne nos péchés. Bon Dieu, il fait ouvrir ses enfants. C'est un plus grand la joie, ça. Tout le monde pas enfant, bon Dieu, hein? Oubliez ça. Un erreur, ça. Tout le monde pas enfant, bon Dieu. Sinon, la Bible, c'est pour fausse, ça. La Bible nous parle quelqu'un qui croit dans Jésus. Bon Dieu donne notre pouvoir pour venir enfants, bon Dieu. Ou pas venir enfants, bon Dieu, pas aux naissances, mon né dans telle famille. Non, 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 non. C'est quand on croit dans Jésus qui ouvre enfants, bon Dieu. D'accord? Ou pas venir enfants, bon Dieu, parce qu'on est dans un pays, on est dans telle famille. Non, il n'est pas comme ça. Ou pas venir enfants, bon Dieu, parce qu'on on a l'écoute l'église. Non. Ou venir enfants, bon Dieu, quand on finit une rencontre avec Jésus, quand on finit recevoir lui dans les cœurs, comme au Seigneur, comme au Sauveur personnel. La Bible nous comme ça dans Jean, l'évangile selon Jean, le chapitre 1er, le verset 12. Et nous, à tout ban qui croit dans Jésus, bon Dieu donne notre pouvoir pour venir enfants, bon Dieu. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Alléluia. Nous tous qui croyons dans Jésus, qui naît de nouveau, ou naît à la terre là, mais dans notre naissance, qui bon Dieu a envie que tout le monde expérimente sa naissance là, c'est quand le monde là naît de nouveau. D'accord? Nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Comment Jésus dit avec Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas pouvoir voir le royaume de Dieu, tu n'as pas pouvoir trouver le royaume de Dieu. Est-ce qu'il est né de nouveau? Si vous finissez de nouveau, vous pouvez voir, vous pouvez trouver le royaume de Dieu en opération dans la vie. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Alors, signe de la nouvelle naissance, c'est la joie, l'amour, la paix. Quand un qui est né de nouveau, c'est une petite chose qui manifestait dans la vie, c'est la joie du Seigneur. D'accord? La paix, bon Dieu. L'amour, bon Dieu. OK? La Bible cause la joie ineffable. La Bible cause l'allégresse. La Bible cause la joie, merci Seigneur, qui pas dépend de ce monde. OK? Qui pas dépend de ce qui ou gagné ou bien de ce qui ou peine. Non, 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 non. La joie, bon Dieu, les vient du ciel. D'accord? Moi, écoute qu'il a, nous bisons, merci Seigneur, apprendre, vivre dans la joie tous les jours. Si vous pouvez attendre une restauration dans la vie, mon bon frère, mon bonne sœur, laisse la joie, bon Dieu, être restaurée dans la vie. Un jour, David, il péchait. David, le roi David, il commettait un péché. OK? Il fait une erreur, il commettait un péché. Et la Bible, comme ça, maintenant, il repentit. Si vous pouvez lire le psaume 51, vous pouvez trouver ça. Il demande bon Dieu pardon. OK? Vous connaissez qui David dit dans la prière? Rends-moi la joie de mon salut. Restaure la joie de mon salut. Le salut, il apporte la joie dans les cœurs. D'accord? Mais David a péché. OK? Il sortit en dehors de la parole de Dieu. Mais dans la prière, il dit Seigneur, retourne-moi la joie, restaure-moi la joie de mon salut. Je peux comprendre moi là? Maintenant, nous pas qu'à dire ça la prière David ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui perdent la joie. Tu as besoin de faire même la prière. Ça David ça frère. Il y a beaucoup de chrétiens, mon frère, mon soeur, peine à la joie dans notre cœur. Hein? Peine à la joie pour prier, peine à la joie pour donner, peine à la joie pour zéner, peine à la joie pour venir à l'église. Mon frère, mon soeur, te donne l'état de rétrograde. Excuse-toi quand même là.
Nous pas venir à l'église d'une façon religieuse, là. Ou peut venir parce que je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Vous êtes là même là? Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de. Moi, dans la joie quand je suis dans la présence, bon Dieu. Mais est-ce qu'il est-ce que tout chrétien lit dans sa l'état là? Est-ce que tout chrétien, vraiment, quand je suis dans la présence de Dieu, je devine avec la joie? Hein? Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, s'il n'est pas comme ça, si tu as la joie pour prier, si tu as la joie pour lire la Bible, la prière David pour toi. Non, mais rends-moi la joie de mon salut, Seigneur. Je peux comprendre, moi là, retourne-moi ça la joie là, Seigneur. Restaure ça la joie là dans mon cœur. Est-ce que vous pouvez servir bon Dieu avec la joie? Si vous ne pouvez pas servir bon Dieu avec la joie, là, la prière David pour. Aïe, ça David, ça, sur la prière, ça n'a pas écrit dans la vie de ça. Est-ce que je peux comprendre, moi là? Il écrit pour tirer l'exemple là-dedans. La Bible nous n'a aucune écriture qui est inutile. Toute écriture, la Bible nous est inspirée de Dieu. Si tu as de la joie, ok. Merci Seigneur. Si tu peux persévérer avec joie correcte. Mais mon frère, ma soeur, si tu as la joie là, Seigneur, retourne-moi ça la joie là. Restaure-moi ça la joie là. D'accord? Retourne-moi ça la joie là, Seigneur. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, vivre dans la joie, c'est un signe de la nouvelle naissance. Merci Seigneur. Et pour beaucoup de chrétiens, alors, moi pas tout, non, mais la joie de Dieu, la joie du Seigneur, il diminue dans notre cœur. Et quand la joie diminue, ben les autres petites choses pour rentrer. D'accord? Si une boîte est pleine, mais si la boîte là est vidée, ou quand dire boîte là vide, mais il n'est pas vide, il est rempli avec l'air. Je peux comprendre moi là? Oui, il est dévidé de certaines choses, mais il est rempli avec l'air. Si on est dévidé de où la joie, eh bien, mon frère, c'est les autres petites choses pour prendre place. D'accord? Les limbes pour trouver murmurer, les limbes pour trouver, eh bien, la joie du Seigneur, c'est nous la force. Alors, la joie du Seigneur, eh bien, merci Seigneur, il est bizarre dans les cœurs chaque chrétien. Et la Bible dit nous comme ça, la joie de ton salut. Pareil comme à l'unique Éthiopien, quand il finit rencontrer le Christ, il continue ce chemin. Nous besoin continuer le chemin, comment? Dans la joie. Nous continuons à la marche qui nous prend pour marcher avec le Seigneur. Comment? Dans la joie. Vous êtes là même là? Alléluia. Nous recevons Jésus dans nous les cœurs. Nous expérimentons la joie du Seigneur, mais nous besoin continuer ce chemin-là dans la joie. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses pour découvrir avec Dieu. Et il y a beaucoup de choses. Je connais bon Dieu, il est merveilleux, nous. Bon Dieu a envie de faire de grandes choses dans nous la vie. D'accord? La vie chrétienne n'est pas monotone. C'est un parcours que vous pouvez faire avec Dieu. Quand vous lisez les évangiles, bon frère, bonne soeur, je ne pas connais comment vous lisez l'évangile, mais la parole de Dieu, l'évangile, il y a un mot là-dedans. Plus vous lisez ou envie de lire, ou envie de découvrir ce que Jésus fait. Eh bien, comment dire, vous pouvez vivre l'aventure avec le Seigneur. Vous trouvez, peut multiplier 10 pains, peut nourrir la foule avec 5, 10 pains, des poissons. Vous trouvez, merci Seigneur, peut morcer l'eau de l'eau. Vous trouvez, guérir les lépreux, libérer les captifs. Vous trouvez le Seigneur faire beaucoup de miracles, bon frère, bonne soeur. Les jolis pour lire, les réjouir les cœurs quand nous découvrons. Eh bien, le parcours de Jésus, comment dire, nous-mêmes, nous pouvons vivre avec lui, comment dire, nous-mêmes, nous pouvons marcher avec lui. Est-ce qu'ils sont là même là? Alléluia. Et il y a beaucoup de choses pour découvrir avec le Seigneur. Vous êtes là même là? Maintenant, il y a un verset qui se trouve dans Lamentation. Dans Lamentation, le chapitre 5, le verset 15, dit la joie finit disparaître de nos cœurs. Et puis ça, il disait comme ça, le deuil a remplacé nos danses. Pourquoi tu es là, la sœur Béatrice, si tu veux dire ça? Quand nous venons dans la présence de bon Dieu, nous venons avec la joie, pas vrai? Nous venons dans la joie. Ou nous venons qu'au dentiste là? Quand on va dans le cabinet dentiste, on trouve ça va une figure, va une monde là. Moi, il y a un bon dentiste. Quand on rase, pas gain du mal, non? Quand on rase, pas gain du mal. Quand on plombe ici, il y a un bon dentiste. Quand on rase, on pas même senti. Là, comme on dit, il y a un petit calme.
Et là, dit non, grâce, il y a un petit peu du mal, figure là sans plus. Nous, bon frère, bonne sœur, ou dans la présence de au papa, si on connaît bon Dieu, au papa, et il y a un bon papa. D'accord? Certainement, il peut corriger, hein? Parce que bon Dieu qu'on corrige sur nos enfants, mais il corrige pour du bien. D'accord? Et il y a une relation qui va vivre avec Dieu, père et fils, ou bien, merci Seigneur, comme on nous dit, garçon, papa, petite fille, papa, ou capable vivre dans sa relation-là avec Dieu. Merci Seigneur. Que tu sentis sur la grâce, sur l'amour dans la vie. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, lamentation, il dit, voilà, la joie finit disparaître dans nous les cœurs et le deuil, il remplace nos bonnes danses. Longtemps, nous tu peux danser, ok? Nous tu peux célébrer le Seigneur, pas bonne danse, la joie qui dans nous les cœurs. Maintenant, nous, la joie finit disparaître. C'est ce que le diable a envie de faire dans la vie d'un chrétien. Il a envie de faire la joie disparaître. Hein? Il a envie d'affecter l'âme. Il a envie de garder l'âme captif. La joie, il libère du monde. La joie du Seigneur, moi, peut causer. D'accord? Quand nous disons la joie du Seigneur, mais la joie là, nous finissons connaître les vignes du Seigneur. Il n'est pas vignes du monde, mais les vignes du Seigneur. À cause de ça, on appelle ça la joie du Seigneur. La joie par le Saint-Esprit, qui veut dire les vignes par le Saint-Esprit. Alors, c'est ce qu'il a mis en vie. Il a envie qu'il vous perdit ou la joie. Il a envie qu'il vous assise triste. Il a envie qu'il vous plaignez. Il a envie qu'il vous n'a pas prié. Il a envie, eh bien, quand on vient de l'église, on vient contre cœur. Non, bon Dieu, il n'a pas laissé ça. Bon Dieu, olé. Merci Seigneur. Bonne frère, bonne soeur. Regarde ça, quand le fils prodigue retourne la case au papa, papa là, il a un moyen pour réjouir les cœurs à ses enfants là. Il fait une fête d'eux. Hein? Pour faire ses enfants là oublier ce passé. Vous ne pas réaliser ça, ou? Puis là, il dépense tout avec bande prostituée. Il dépense tout, eh bien, en bas. Il dépense tout, il fait sur 400 coups. Hein? Et puis ça pas qu'on qui ban nous encore, eh bien, nous a donné par façon que sa garçon là fin vive, mais il repentit. D'accord? Il repentit, il demande pardon, il retourne la case au papa. Papa là dit, assise-toi tranquille là, hein? Fais-moi pas bouger, des autres tu peux mourir pas, que soit là, viens assise-toi là. Papa là pas faire ça. Papa là fait une fête pour lui. La joie du Seigneur, c'est nous la force. N'est-ce pas vrai? Mon garçon qui est mort, il retourne à la vie. Nous faisons faire une fête. Et faire une fête, bon frère, bonne soeur, pas n'importe qui a été fait, tu le veux gras, mets une jolie robe, le garçon là. Hein? Ça à l'époque là, tu peux mettre robe, à cela, sans rendre grâce à Dieu. Sinon, pas tu n'as aucune différence, ou quand tu attrapes une sœur, ou dire que manière frère. Là, ça fait là. Hein? Et encore si vous avez une bandide avec un frère, hein, je ne connais pas, moi, on va le trapper sur là, mais je ne connais pas manière frère. Autre figure là, avec vireg et tout. Alors, mon père dit par là que, merci Seigneur, mettez une plus jolie robe, un joli soulier dans ce pied, pieds ni les tivines la case au papa, puis un soulier mettre bac dans ce la main. Fais une fête polie. Merci Seigneur, la joie, eh bien, dans la case, eh bien, papa là, parce que ses enfants finissent retourner. Vous êtes là même là? Chaque fois qu'on vient dans la présence, bon Dieu a quelque chose qu'il a préparé pour annuler les cœurs dans la joie. Vous êtes là même là? À cause de ça, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Quand on connaît, on peut aller faire tout dans la joie. Parce que vous connaissez là-bas, pour manger, pour boire, vous avez un camarade, famille, etc., etc. Hein? Ça même on trouve un kikan, quand on peut aller, puis on fait. On est trop du monde comme ça. Quand on peut aller, quand surtout là, eh bien, quand on peut aller, je ne connais pas moi, magasin pour acheter certaines choses, ou aller avec joie. Eh bien, parce que, ou peut acheter une petite chose, je ne connais pas pour la case, ou aller avec joie. C'est pas vrai? Quand on peut aller, puis il y a qui peut acheter, frère. Non. Ou aller avec joie, merci Seigneur. Et surtout, vous connaissez, gloire à Dieu, qui nous invite pour manger, ou aller avec joie. D'accord? Et grand matin, on ne mange trop beaucoup. On prépare l'estomac bien. Parce qu'il là, on peut le manger là. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, quand on vient dans la présence, bon Dieu, à cause de ça, David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, parce que bon Dieu, il y en a quelque chose pour lui donner, pour les réjouir, ou les cœurs. Vous êtes là même là? Je ne suis pas trop d'accord.
Bon Dieu, quand on vient dans sa présence, il y en a quelque chose pour lui donner, pour lui réjouir ou les cœurs. Ou gagne réponse à une question. D'accord? Ou être encouragé. Lui bénir. Sur la grâce coule dans la vie. Gloire à Dieu. Lui donne nous révélation de sa parole. Lui signale sur l'amour, lui témoigne sur l'amour, sur la joie, sur la paix. Lui montre où qu'il est là. Merci Seigneur. Lui montre où qu'il est content. Où? Est-ce que vous êtes là même là? Merci Seigneur. Qui fait la joie et étouffé dans les cœurs des chrétiens? Qui fait la joie et étouffé? Qui fait les chrétiens pas vivre dans la joie? Et ça frère, moi je vivre dans la joie, moi pas toi qui me peux dire ceux qui ont la joie fin étouffé. Toi qui peux vivre dans la joie, continue réjouis-toi dans le Seigneur. Mais au moins tu as besoin de connaître quelque chose qui avait étouffé la joie parce qu'il pense que la joie est étouffée. Même toi dans la joie ce matin. D'accord? Nous plutôt être avertis, qui se dit. OK? Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, merci Seigneur. Quand il y a une captivité dans la vie d'un chrétien, c'est la joie pour bloquer. Je voudrais dire quand un quelqu'un est captif de certaines choses, il n'est pas pour qu'à réjouir, comme a besoin de réjouir. Ou nous trouve un esclave ou bien un prisonnier, réjouir. Non, 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 il y a la peine dans ce lécaire. Il donne captivité. OK? Il donne l'esclavage. Quand il y a une réelle liberté, il y a une vraie la joie. OK? Je voudrais dire, quand il y a une réelle liberté, quand vraiment il y a une liberté dans la vie du monde, Dieu délivre lui, je peux dire. Bon Dieu a franchi lui, pour une vraie la joie. Je donne l'exemple, je donne deux, trois exemples, au cas de nous. Hein? Quand démon sortit dans la vie du monde, il y a une vraie la joie. Quand la chaîne d'esclavage est brisée dans la vie du monde, il y a une vraie la joie. Quand un démon sortit d'une prison spirituelle, ok, il y a une prison physique, et il y a aussi une prison spirituelle. D'accord? Ou 90 démons peut marcher libre, mais ce âme d'une prison, ce âme esclave de certaines choses qui n'est pas capable de sortir là-dedans. Et il y a des gens esclaves de l'alcool, de la drogue, et il y a des gens esclaves de bonne vie, ses passions, et il y a des gens esclaves de certaines choses qui, je te connais, il n'a pas bon, je te connais, je te la vie puis détruit, mais je ne pas qu'à sans pas ça. Eh bien, mon frère, bonne soeur, ou donne l'esclavage. Et la Bible dit nous comme ça, quand il y a une captivité, pas pour une vraie la joie, mais quand il y a une délivrance, pour une vraie la joie. Jésus même a demandé afin qu'ils aient gagné, afin qu'ils aient la joie divine parfaite. Mais quand nous recevons quelque chose de Dieu, délivrer, recevoir l'exaucement de nous la prière, il y a une vraie la joie dans les cœurs du chrétien, dans les cœurs de l'enfant de Dieu. La Bible dit nous comme ça dans Actes des Apôtres, le chapitre 8, quand Philippe descend dans Samarie, il prêche le Christ, finit une réelle délivrance. Avant, dans la ville-là, il y a un sorcier, qui s'appelle Simon, le magicien, qui contrôle la ville-là par ce acte de magie. Dis moun vin get li pour vin get l'avenir. Hein? Get un coup de mot l'avenir. Jamais vous faire ça ou hein? Je peux comprendre là. Jamais vous mettre tout la main côté un devin, côté un mot pas connu qui prédit. Get un coup de mot la main, get mot l'avenir. Get l'avenir dans sa livre là qui appelle la Bible. Get l'avenir en Dieu. Je peux comprendre là. Et si vous finissez faire ça, vous besoin de bon Dieu pardon. Tu n'as pas pour consulter ban sorcier, la Bible dit. Tu n'as pas pour consulter ban devin. Est-ce que je peux comprendre moi là? Non, non, tu n'as pas faire ça. Un enfant de Dieu n'a pas fait ça. Je ne sais pas qui fait, je peux dire ça. Mais peut-être, parmi nous, je suis besoin d'entendre ça. Alors, il ne faut pas. Vous connaissez mon camarade, il dit à moi, c'est un coup, laisse-y aller, toi, parler, toi. Vous êtes là même là? Et tu finis connaître qui te l'avenir, moi je finis connaître le bonheur et la grâce, il peut accompagner moi tous les jours de la vie. Tu peux aller un monde qui lui-même ne pas connaît qui est réservé pour lui. Mais toi, tu connais qui est réservé pour toi. Le lendemain, il est assuré. Si demain tu es mort, toi, le code zésite, vous êtes là même là?
tout l'avenir est assuré, la Bible dit à nous. Tout l'avenir est assuré entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'ils sont là même là? Alors, on peut dire que quand la ville de la Samarie finit délivrée, là bien nous, tout le peuple se réjouit à eux, parce qu'il finit une réelle délivrance. Quand il y a une réelle délivrance dans la vie d'un enfant de Dieu, pour une vraie la joie. Est-ce qu'ils sont là même là? Merci Seigneur. Luc le chapitre 13, le verset 17, la Bible dit à nous, la femme courbée pendant 18 ans, l'est délivrée de cette infirmité. Ben l'acquise Jésus. Ben pharisien dit, tu peux faire un miracle le jour du sabbat, etc., etc., etc. Jésus dit à eux, ben hypocrite, si je te bœuf le jour du sabbat, je ne pas pour l'orgue la côte, je te bœuf pour amener les bois. Hein? Et cette femme est une fille d'Abraham, bizarre en libre. Là bien nous, pendant qui se ban l'adversaire, il tombe dans confusion, Jésus peut reprendre eux. Les pharisiens, scribes, tombent dans confusion. La foule peut réjouir de petites choses glorieuses que le Seigneur peut faire. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? C'est pas vrai? La foule peut réjouir de petites choses glorieuses que Jésus peut faire. Quand il y a une vraie délivrance, quand la puissance de Dieu opérée, à cause de ça, nous besoin laisser bon Dieu agir dans nous la vie. N'apparaissent dans l'esclavage, mon bon frère, mon bon sœur. Et il y a une vraie la joie quand on peut esclave. Vous êtes là même là? Luc le chapitre 10, le verset 17, là vient nous comme ça, les disciples se retournés. Jésus nous confie une mission. Al guérir les malades, prêche la parole de Dieu, la bonne nouvelle, chasse démons, guérir malades, purifier les lépreux. La Bible nous a retournés. 70 retournés. Vous êtes venus avec joie. Vous dites, Seigneur, même les démons, ils nous soumettent en ton nom. Quand il y a une vraie délivrance, quand les démons allaient, il y a une vraie la joie. Ouvrez la Bible dans Ésaïe, le chapitre 12, le verset 2 et 3, nous pouvons lire. Si y a une captivité dans la vie, cherche la délivrance. Si vous l'âme est malade, cherche la guérison. Si il y a une blessure dans l'âme, renonce blessure là. Laisse la guérison prendre place. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le chusé de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Le verset 3. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. C'est la source de nous salut, c'est Jésus. Donc vous puisez avec joie. Mais nous relier le verset 2. Voici Dieu est ma délivrance. Quand bon Dieu délivre toi, qu'est-ce qui peut arriver? Je serai plein de confiance. Tu peux avoir l'assurance, confiance dans tous les cœurs. Tu peux vivre par la foi. Je ne craindrai rien. Tu n'as pas pour perdre quand bon Dieu rend toi libre. D'accord? Car l'Éternel est ma force. Bon Dieu divine la force. Et le chusé de mes louanges, celui qui m'a sauvé. Là, le verset 3, nous lisons. Le verset 3. Vous puiserez, là, tu peux puiser de l'eau. Comment? Avec joie aux sources du salut. Là, tu peux puiser de l'eau avec joie. Qui de l'eau qui peut causer la frère de l'eau de la vie, un fleuve de vie pour couler. Tu peux puiser, eh bien, tout ce qui bon Dieu fin de toi en Jésus, eh bien, avec joie. Vous êtes là même là? Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens ne puisent avec joie, eh bien, aux sources de ce salut. Oui, je t'ai né dans la vie, la source de ce salut, c'est Jésus, la source de ce salut, mais la captivité peut bloquer, je ne peux pas puiser avec joie. Mais quand on va être délivré de n'importe quelle captivité qui est capable de venir dans la vie, mon bon frère, mon bonne soeur, c'est avec joie qu'il vous prier, c'est avec joie eh bien, qu'il vous puise. Je ne pas connais qui quelque chose ou puis attendre de la part de Dieu, c'est avec joie qu'il vous eh bien, puise aux sources de au salut. Mais la délivrance, c'est très important, mon bon frère, mon bonne soeur. Merci Seigneur. Cherche à être délivré. La délivrance, parfois, il y a graduel dans la vie du monde, dans la vie d'un enfant de Dieu. Merci Seigneur. Il est libéré à mesure qu'il est persévéré, bon Dieu rend libre. Merci Seigneur. Mais parfois, concernant un problème, bon Dieu a libéré complètement.
D'accord? Mais parfois, il est graduel. Hein? À mesure que vous persévérez. À mesure que vous longtemps, eh bien, bandimoun qui eh bien, dominé par l'alcool, longtemps, je peux boire une bouteille, mais à mesure que je persévérais, il vient la moitié, il vient une cause, jusqu'à se délivrer complètement. Vous êtes quand même là? Merci Seigneur. Mais cherche à être délivré. Pas dire, frère, mais longtemps, moi, tu peux boire une bouteille, mais si moi, boire une quart bouteille. Qui vous dit correct? Non, non, non. C'est cette délivrance complètement de vous. Vous êtes quand même là? Longtemps, moi, tu peux me dépaquer à saisir des cigarettes. Tu as besoin de chercher pour être délivré complètement. D'accord? Longtemps, frère, moi, tu peux jouer, toujours de qualité jouer. Merci, moi, je joue bien, tu guides. Moi, je joue bien, tu guides. Un des mots parfois sortir. Je rends grâce à Dieu pour le progrès qu'il te fait faire, mais la délivrance, il y a une complète dans toute la vie. Parce que ça, un des flair qui peut sortir dans toute la bouche là, il peut attrister toi. Là, tu es obligé de dire ça, moi, pas besoin de dire ça, moi, je dire ça. D'accord? Alors, bon Dieu a envie qu'il te délivre complètement. Vous connaissez, frère, longtemps, presque tous les jours, moi, tu fais un cauchemar. Mais c'est là, eh bien, une fois par mois. Non, non, pas satisfait toi, une fois par mois, mais eh bien, route de délivrance complète, totale. Merci Seigneur, pareil comment Jésus dit avec la femme à la perte de sang, ma fille, eh bien, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal. Eh bien, en anglais, il dit ta guérison est permanente, ta guérison est complète, tu n'as pas pour être malade encore. Vous êtes là même là? Tu es captif, bon Dieu libère-toi. Tu n'as pas revenir un captif encore, tu n'as pas revenir un esclave encore, bon Dieu rends-toi libre. Est-ce que vous êtes là même là? Alléluia, merci Seigneur. Alors, bon frère, bonne soeur, la délivrance, c'est avec joie. Quand tu es délivré, c'est avec joie qui te puise aux sources de ton salut. Merci Seigneur, avec joie qui te puise, avec joie. Alléluia. Et cela est très important, mon bon frère, mon bonne soeur. Alors, moi, je veux dire que la joie finit étouffée dans les cœurs des chrétiens à cause d'une captivité. À cause d'une certaine chose qui peut-être rentre dans toute la vie, eh bien, qui prend la place de Dieu, qui nous rend captifs. Hein? Alors, bon frère, bonne soeur, bon Dieu, lit pour nous le Dieu de la délivrance. Laisse bon Dieu rends-toi libre. Qu'est-ce que je dis? Vous êtes là même là? Merci Seigneur. Deuxièmement, bon frère, bonne soeur, au besoin de vivre par la foi. OK? Au vivre par la foi. La Bible dit nous comme ça, la foi est accompagnée avec la joie. Regardez, la Bible dit nous comme ça dans Jacques, le chapitre 1er, le verset 2. Regarde dans diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé comme un sujet de joie. Les pécauses la foi, là, hein? Il dit, mais tu as besoin de problème qui te peut faire face avec joie. Ça veut dire, quand tu peux faire face à un problème, te regarder avec joie qui fait, parce qu'il te connaît, bon Dieu, il promet toi la victoire, te connaît, bon Dieu, il est dans ton côté, te connaît, tu peux sortir là-dedans, te connaît la victoire, il est assuré pour toi. Vous êtes quand même là? Habakkuk, il dit, Habakkuk, le chapitre 3, le verset 17, il dit comme ça, même l'olivier, il est marqué, ok, la vigne ne peut pas produire un rien, hein, et plantation, eh bien, pas peut produire, ban bœuf, cabri, etc., dans l'équerrie, eh bien, n'est plus marqué, mais toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je vis par la foi. Je peux comprendre, moi, là? Je réjouis moi dans le Dieu de mon salut. Parce que bon Dieu, il est capable de faire moi mort sur mon lieu élevé. D'accord? Il est capable de faire moi galoper comme une biche. Il veut dire qu'il fait moi rattraper un retard. Ça, c'est bon Dieu qui est capable de faire ça. Mais il n'est pas pour arriver dans toute la vie. Si quand tu peux passer d'un problème, tu laisses-toi trister par ce problème-là. Si tu ne peux pas d'un problème, réjouis-toi dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes là même là? Qui tu as besoin de faire? Réjouis-toi dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes là même là? Apprendre, réjouis-toi. Maintenant, bonne frère, bonne soeur, comment me réjouis moi dans le Seigneur? Me réjouis moi dans le Seigneur en basant sur la parole de Dieu. Moi, donne-nous eh bien, quelques versets et nous allons un peu vite. Le psaume 119, le verset 162. Nous lire. Le psaume 119, le verset 162. Il dit comme ça, et
Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin, ou bien un grand trésor. Le mot butin, c'est un grand trésor. Il dit comme ça, me réjouis à moi de ta parole. Hein? La parole de Dieu, c'est notre trésor, ça. D'accord? Ben frère, ben c'est sa parole-là. Il a fait toutes choses qui ont besoin d'exister dans la vie. D'accord? Sa parole-là, il est capable d'amener à l'existence dans la vie la santé, la protection, d'accord, la guérison de l'âme, délivrance de l'âme. Sa parole-là, il y a un pouvoir pour apporter à l'existence dans la vie, eh bien, l'accomplissement de un projet, l'argent qui est besoin, mariage qui est besoin. Sa parole-là, il y a un pouvoir pour apporter ça dans la vie. Promotion qui est besoin. Je peux comprendre moi là? Maintenant, je vais dire, mais pasteur, non, sa parole-là, elle est vivante, ça. C'est comme ça que bon Dieu amène toutes les choses à l'existence. Il crée toutes les choses par sa parole. Si on finit marié, on ne va pas besoin de marier en quoi de coûte. Pas ça que je veux dire là. Les cas pour mariage, si on peut redonner mariage, sa parole-là, merci Seigneur, on prend ça comme une base, on réjouit à là. Merci Seigneur, si vous pouvez attendre, je ne connais pas l'accomplissement de la promesse de Dieu, vous pouvez attendre dans la vie, mais si, eh bien, on trouve sa parole-là, eh bien, comme une base, et on réjouit à où, sa parole-là, comme la parole de Dieu dit, je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin, comme celui qui trouve un grand trésor. Et dire comme ça, je me réjouis de ta parole, parce que ta parole, je trouve un grand trésor là-dedans. On nous a trouvé des gens qui ont découvert un trésor. Il faut déguetter, les sauter. Hein? Les sauter, les contents, etc., etc., etc. D'accord? Alléluia. Vous avez même trouvé des gens qui ont gagné un trésor, ou bien, vous pas gagné une grande somme d'argent, les tristes. Sauf qu'il y a 3h-15, c'est pas vrai? Vous avez même trouvé des matchs de l'équipe football, puis jouer un match. L'équipe qui a gagné, je triste, je t'allais, la tête baissée. Au contraire, il faut déguetter. Figure à 3h-15. Vous êtes contents, je peux faire de tapage par ici, par là-bas, etc., etc. Merci Seigneur. Mais la parole de Dieu pour nous, frère, ça c'est notre trésor. Les bisous viennent comme ça pour l'église. Les bisous viennent comme ça pour les enfants, bon Dieu. Est-ce qu'ils sont là même là? Sinon, frère, sœur, vous malheureux. Hein? La Bible dans Néhémie, le chapitre 8, le verset 10, alors, banati odon, scribe, Néhémie, tout ça, je t'y l'enseignement de la parole de Dieu, je t'enseigne le peuple, la parole de Dieu. Et le peuple de Dieu réjouit à eux. D'accord? Je te fais un partage. Et je connais que le peuple de Dieu dit, ou plutôt, Néhémie dit comme ça, la joie du Seigneur, c'est eux la force. D'accord? La joie du Seigneur, c'est nous la force. C'est merveilleux ça. Mais comment le peuple de Dieu finit réjouir? C'est quand je finis écoute la parole de Dieu apporte réjouissance dans les guerres. Alors, ou capable de réjouir, ou même dans un moment difficile, en basant sur la parole de Dieu, ou basant sa parole-là, merci Seigneur, divine, eh bien, comment nous dire, salutaire pour vous, divine ou délivrance. À cause de ça, on peut réjouir, parce qu'il connaît sa bon Dieu qui pas manque à sa parole-là. Sa bon Dieu qui est fidèle là. Sa bon Dieu qui, quand il dit quelque chose, il accomplit là. Il prononce quelque chose là où la vie. À cause de ça, on a tout raison pour réjouir lorsqu'il dit là où la vie. Je peux comprendre moi là? Merci Seigneur. Alors, la Bible dit nous dans le psaume 119, le verset 111, les préceptes, ou bien tes préceptes, sont toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Tes préceptes, tes paroles, tes commandements, c'est toujours mon héritage. OK? Et la Bible dit nous comme ça, car ils sont toujours la joie de mon cœur. Il reste en tout temps la joie de mon cœur. OK? Alors, apprendre à réjouir, c'est qui bon Dieu fin dire. Vous êtes là même là? Regarde ça, si on gagne une mauvaise nouvelle, comme un chrétien pleurer une mauvaise nouvelle?
Je vais pleurer le ban de mauvaise nouvelle. Je vais t'abattre. Pas ban de mauvaise nouvelle. La Bible dit nous, un esprit abattu, il déchaisse les œufs. Si vous voulez soit abattre par ban de mauvaise nouvelle, eh bien, prenez un déchaissement dans la vie. Oui, non, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Qui fait ou pas prendre le temps pour réjouir sur la bonne nouvelle. Est-ce qu'ils sont là même là? On a fait une démarche, on va connaître une application ou bien une démarche, ça n'a pas réussi. Mais trouver un verset dans la Bible qui vous a réjoui au moins où connaît bon Dieu fait une cause ou la vie. Je peux comprendre moi là? On a fait un test, un examen, je ne pas connaître moi une analyse, test 10 ans, on gagne un mauvais rapport. On n'a pas besoin de rentrer dans le coin là, moi pour le pleurer. Ou bien on le pleurer dans la toilette. Non. On a la parole de Dieu là, qui est capable, debout, de dire Seigneur, toi tu as une cause pour moi, toi Seigneur. Je peux comprendre et on apprendre à remercier Dieu, on apprendre à rendre grâce à Dieu. Moi, tu peux exhorter un petit peu, semaine passée, ben c'est le rendre grâce à Dieu, remercier Dieu. De nos jours, eh bien, dans la vie, beaucoup de chrétiens, le mot rendre grâce n'est plus existé. Le mot remercie n'est plus existé. Je n'ai plus remercié Dieu. Je ne peux pas qu'à lever le matin sans qu'il me remercie Dieu. Merci Seigneur, tu me fais passer une bonne nuit. Et je ne suis pas capable de dormir sans qu'il me remercie Dieu. Je suis bien remercier lui. Et pendant la journée, même si j'ai une petite affaire, gloire à Dieu, c'est une occasion pour dire bon Dieu merci. Même si vous ne gagnez pas rien, dis-moi pas de nous rien. Mais c'est une occasion pour dire Seigneur, moi vivant, merci Seigneur de mettre la vie en moi. Et une autre plus grande occasion encore pour remercier le Seigneur. Seigneur, mon péché fin pardonné. Moi, un citoyen du ciel. Moi, faut me partir dans la famille de Dieu. Et quand vous faites comme ça, il ferme la bouche Satan, ça va frère, ban sœur. Satan n'est pas capable avec ça qui est là. Vous êtes là même là? Alors, ban frère, ban sœur trouve, eh bien, l'occasion, eh bien, raison. Et en toute raison n'a pas manqué. Raison n'a pas manqué pour remercier Dieu. Vous ne ferez pas connaître qui m'a peut traverser. Qui devait traverser? Mon gars, un problème par ici, par là-bas, par ici, par là-bas, par ici, par là-bas. Oui, tu as un problème de gauche à droite. Mais au moins, remercier Dieu parce qu'il est l'Esprit Saint avec toi. Seigneur m'a entouré avec problème, mais m'a pas tout seul, toi avec moi. Merci Seigneur, toi avec moi. Ça même assez pour faire la bouche Satan. Ça même assez, ban frère, ban soeur, pour permettre de être délivré si vous environné avec ban problème. Vous êtes là même là? Seigneur, je n'ai cause moi causer par aussi par là-bas. Seigneur, merci. Je n'ai cause moi causer en mal, mais toi tu as une cause moi en bien. Tu me dis moi tu bien aimé. Merci Seigneur. Vous êtes là même là? Seigneur, je reset moi, famille n'est plus fréquente moi. Moi je deviens infréquentable parce qu'il m'avait mort avec toi. Mais merci Seigneur, moi rends-toi grâce, toi tu fréquentes moi, moi fréquente toi. Est-ce que vous êtes là même là? Tu as un ange camp autour de moi. Moi pas tout seul, moi dans la famille de Dieu. Pareil comme un frère, tu peux dire moi hier. Dis-moi, ma famille fin reset moi frère. Mais moi rends grâce à Dieu maintenant, moi dans la famille de Dieu. Mais vous dire, dans mon cas, vous dire frère là, il a beaucoup raison quand il raisonne comme ça. Vous êtes là même là? Merci Seigneur. Trop bonne raison pour rendre grâce à Dieu. Trop bonne raison pour dire bon Dieu merci. Et garde-nous la joie. Parce que quand vous remerciez le Seigneur, là bien nous soyez toujours joyeux. N'est-ce pas vrai? Ouvrez-vous la Bible dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 16. À partir du verset 16, nous allons lire. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 16. Soyez toujours joyeux. Nous lisons le verset 17 aussi. Priez sans cesse. Nous lisons le verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous trouvez, il y a une la chaîne, ça. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. D'accord? Rendez grâce en toutes choses. Il y a une la chaîne. Vous pouvez comprendre moi là? Il y a une la chaîne. Alors, nous pas qu'à faire haine, nous pas faire l'autre. Si je reste dans la joie, je ne peux pas prier. Si je reste dans la joie, je ne peux pas rendre grâce à Dieu en toutes choses. D'accord? Soyez toujours joyeux. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, merci Seigneur. Réjouis-vous ce qui bon Dieu finit. Moi, tu peux dire,
où la foi est bien dans la parole de Dieu, qui fait nous pas réjouir, nous, c'est qui bon Dieu, parce qu'il nous peine à la foi. Nous ne pouvons pas croire dans ce qui bon Dieu nous déclare là nous la vie. À cause de ça, nous pas réjouir nous. Quand nous lisons la Bible, nous lisons avec d'une façon religieuse. Quand bon Dieu peut dire mon bien-aimé, mon bénis-toi de toutes sortes de bénédictions, nous pas croire là-dedans, à cause de ça, peine à la joie. Mais David dit non. C'est quand nous lisons les épîtres, surtout, les types de vivants dans lesquels les chrétiens, ça. Épîtres. Parce qu'il y peut cause à l'église. Est-ce que c'est quand même là? Tu es plus que vainqueur. Mais nous pas croire là-dedans, à cause ça, il n'y a pas porte la joie dans nous les cœurs. Hein? Par exemple, eh bien, ou bien par contre, un quelqu'un dit à nous, hein, je t'aime. Ou single, ou tout seul. Hein? Ou un garçon, ou bien une petite fille. Ah, c'est une petite fille qui dit je t'aime, je t'aime. Hein? Ou bien l'inembrasse des côtés là, ah là, vous content là. Ou pas là, vous figurez quand on va à la case. Pendant une semaine, surtout si tu files, mettez un peu de parfum. Ou on garde ça parfum là, où la joue. Pasteur, où tu fais comme ça? Non, pas tu fais comme ça. Ou content. Parce qu'il dit, oh, je t'aime par ici, par là-bas. Ou content, pas vrai? Ou croire dans ce qu'il dit, mais qui fait quand bon Dieu, quand on lit les épîtres, bon Dieu, cause à mon bien-aimé, mon bénis-toi de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ, te paie assis à la droite, mon donne-toi pouvoir pour marcher toute la puissance de l'ennemi, à la bande miracle qui peut accompagner tout le monde qui ne croit. Mais qui fait ça, une parole là, il commence à dire, délolo fait bretson, il pas fait l'effet dans ou la vie. Rendez grâce au Père qui vous, rendre grâce à Dieu qui fait à nous toujours triompher en Christ, qui répand par nous l'odeur de sa connaissance en tout lieu. Ça verset là, comment dire? Oui, frère, il peut nous rendre grâce à nous rendre grâce à l'eau. Nous, mon frère, ou tu besoin, comment on lit ça? Tu besoin, rend-nous les quais dans la joie, ça. Mais quand on croit dans sa bande verset là, il garde les quais dans la joie, ça. Vous êtes là même là? Nous trouvons vivre par ce qui nous trouvait. Nous pas vivre par la foi. Je trouve ça, papa, c'est frère, il y a qui vous faire. Quand on dit, bon Dieu, Dieu travaille tout là, mais il est béni. Mais qui fait tout pas vivre par sa parole là? Qui fait tout pas croire dans sa parole là? Qui fait tout pas réjouir à toi de sa parole là? Parce que Jésus même dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous êtes quand même là? Qui fait tout pas prendre ce qui bon Dieu fin dire? Voilà le bonheur et la grâce pour accompagner toi tous les jours de toute la vie. Qui fait nous prendre ça verset là, nous réjouir nous là. Si vraiment nous avons la foi là-dedans, nous pourrons réjouir nous là ce qui bon Dieu dire. Est-ce que vous êtes là même là? Alléluia. À cause ça marque la joie dans le camp du peuple de Dieu. Parce que nous ne pas mélanger la foi, nous ne pas mettre la foi dans ce qui bon Dieu dire. Nous trouvons vivre par ce qui nous trouvait, par ce qui nous tendait, de négatif, on veut dire. Nous laissons affecter par ça. Nous laissons nous couler par ça, nos affaires-là. La joie les diminue. D'accord? Alors, et il y a aussi la bonté de Dieu. Le psaume 90, le verset 14. Laisse-nous lire le psaume 90, le verset 14. Il dit nous comme ça, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Je ne trouve ça dans la Bible? Alors, remplis-nous, rassasie-nous, fais-nous connaître. Il n'est pas rassasié dans le sens, mon rassasié. Non, non, non. Les Pères nous révèle-nous ta bonté, Seigneur. Fais-nous comprendre qu'il est bon envers nous. D'accord? Tout ce qui bon Dieu y était pour nous. C'est le Saint-Esprit qui a fait nous comprendre ce qui bon Dieu était pour nous. Seigneur, rassasie-nous chaque matin. Qui, quand me lever, moi arrive à comprendre qu'il est bon envers moi. Et toute ma vie, eh bien, tout mon la vie, moi, dans la joie et l'allégresse. Quand le matin me lever, me remercier Dieu pour sa bonté envers moi. Me laisse le Saint-Esprit éclaire moi concernant la bonté de Dieu. Mais moi passe la journée là dans la joie. Est-ce qu'ils sont là même là? Quand on comprend bon Dieu bon envers vous, bonne frère, bonne soeur, les pas juste nous chanter, eh bien, ta bonté, etc., etc. Dieu est bon.
en tout temps. Les bons nous chantent, mais nous besoin comprendre aussi ce qu'il nous peut dire. Parce que quand nous comprenons que bon Dieu est réellement bon envers nous, vous connaissez bon Dieu est bon envers vous? Si grand matin on nous lève, c'est parce que bon Dieu sur bonté là. Vous êtes là même là? Nous besoin remercier Dieu. L'année 2023 peut terminer. Bon Dieu est bon envers nous. Merci Seigneur, il nous préserve nous, il nous pouvoir nous donner besoin, il met du pain là nous la table pour nous manger, il donne nous linge pour nous mettre. Personne ne peut vivre comme à Tarzan, pas vrai? Personne ne peut aller dans des vignes pour se gagner de quoi pour manger. Non, bonne frère, bonne soeur. Bon Dieu met manger là où la table. Parce que bon Dieu est bon envers vous. Nous pas une simple petite chose qui passait dans la vie. Remarque et reconnaître la bonté de Dieu dans la vie. D'accord? Alors, demande bon Dieu, révèle-lui sa bonté envers vous. Seigneur, révèle-moi ta bonté encore. David, tu louait bon Dieu beaucoup de fois parce qu'il a une révélation sur la bonté de Dieu. Et tout mot la vie, mot dans la joie et l'allégresse. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux ça? Et puis ça, mon frère, bonne soeur, dans Ésaïe 61, moi un peu vite, le verset 3. Ésaïe 61, le verset 3, mot pour lire. Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Est-ce qu'ils ont trouve ça dans la Bible? Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie. Une huile de joie, l'huile, il représente le Saint-Esprit, il représente l'onction. Bon Dieu, donne-toi, eh bien, ban frère, ban c'est la sanne. N'initiate-toi dans la boue. Puisqu'il a sanne, n'initiate-toi dans la boue. Tu es dans la boue de ton péché. Vous êtes là même là? Asté, nous n'est plus dans la boue. D'accord? On n'est plus dans la boue, Asté. Bon Dieu n'a accordé la grâce, il pardonne nous de nos péchés. Il n'est pas pour Jésus pour nous pécher. Il pardonne nous. Merci Seigneur, il l'avoue. Il tient dans la boue de nos péchés. Merci Seigneur. Et il donne nous l'huile de joie, l'onction de joie au lieu du deuil. D'accord? Un vêtement de louange. Dans notre version, il met un vêtement de fête. N'est-ce pas vrai? Hein? Il y a une différence entre linge la case et linge fête. Hein? Si vous trouvez quelqu'un peut une invité dans le mariage peut venir avec son linge la case, vous dites, il a invité même ça? Non. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un peut venir avec son linge la case dans le mariage. Mais bon frère, bonne soeur, comme les chrétiens viennent avec ce vêtement de deuil, et tu as déchiré ce vêtement là-dedans. Pas pour toi ça. Vous êtes là même là? La Bible nous comme ça, eh bien, Bartimée, quand Jésus appelle lui, il logue sa manteau là, il logue ça d'où? Manteau un aveugle. Il dit non, c'est fini, toi, c'est ça manteau aveugle, m'aurait été. Mon a parlé. Vous êtes là même là longtemps, dans cette époque-là, quand quelqu'un aveugle, il met un linge spécial, un manteau. L'oli, pour maintenant reconnaître que c'était un aveugle. Mais quand Jésus appelle, il logue sa manteau là. Je ne parle pas de ça là. Vous êtes là même là? Quand le fils prodigue retourne la case au papa dit, tiens ça linge là, donne une jolie robe. Vous êtes là même là? Merci Seigneur. Quand tu fais une vie à Christ, bon Dieu, il y a tout bon vêtement, tristesse, deuil. Allez. Vêtement de louange, un vêtement de fête. Eh bien, au lieu d'un esprit abattu, merci Seigneur. Bon Dieu, donne-toi un esprit pour te plaigner, pour te rester dans l'abattement, mais un vêtement de louange. Vous êtes là même là? Apprendre à réjouir dans le Seigneur. Apprendre à exercer sous la foi. Problème, nous tout gain problème. Mais bon Dieu, donne-toi solution. Merci Seigneur. Sois obéissant à ses paroles. Réjouis-toi dans le Seigneur. Réjouis-toi l'eau, c'est qui bon Dieu dit l'autre la vie. Et puis ça, cinquièmement, je termine là. La Bible dit nous comme ça, dans Actes des Apôtres, le chapitre 20, le verset 35, la Bible dit nous comme ça, il n'y a plus de bonheur. Dans notre version, il met plus de joie, de donner qu'à recevoir. Bon frère, bonne sœur, si vous avez envie de vivre la joie du Seigneur, apprendre à donner. Donne-nous les temps, donne-nous l'énergie. Merci Seigneur, donne ce qui est besoin de donner à Dieu. Si tu ne pas même donne la vie à Dieu, tu ne peux pas expérimenter la joie. Mais quand tu donnes bon Dieu entièrement la vie, merci Seigneur. Tu ne peux pas dire, bon, je donne bon Dieu la vie, mais ça côté-là, pas toucher Seigneur. Tu n'as pas touché là? Hein? Non, ça n'est là pour moi ça. Je donne toi la moitié. Half.
La moitié pour toi, Seigneur, la moitié pour moi. Il n'est pas mort, c'est ça. Donne bon Dieu entièrement toute la vie. Il n'y a plus de joie de donner qu'à recevoir. Quand tu reçois quelque chose, tu es content, mais quand tu donnes toute la vie, bon Dieu, il y a un plus grand la joie. Quand tu donnes tout le temps pour aider un djimoun, il y a un plus grand la joie, ça. Quand tu pries pour un djimoun, tu aides un djimoun. Je ne sais pas dans quelle façon tu peux donner tout le temps, toute l'énergie, etc., et dans grand la joie, ça. Quand tu trouves djimoun là, puis aller, eh bien, merci Seigneur, d'une réussite sortie dans ce manquement, ce besoin, etc., et une satisfaction dans tous les cœurs. Vous êtes là même là? Et pourquoi tout pasteur comme ça, tout bon leader comme ça, quand un récit donne le peuple ce qu'il a besoin de donner, et une satisfaction dans votre cœur. Je peux dormir tranquille. Je peux comprendre moi là? Merci Seigneur. Quand on récit aide un quelqu'un, on récit prier pour lui, on récit conseiller lui, même on récit donne au Seigneur ce qu'il t'a besoin de donner au niveau de l'argent, bonne frère, bonne sœur, et une grande satisfaction dans tous les cœurs. Il n'y a plus de joie de donner qu'à recevoir. Quand recevoir, il y a la joie, mais quand te donner, il y a plus grand la joie. Vous êtes là même là? Nous mettons debout dans nos places. Répétez après moi ça la prière là. Je dis Seigneur, me rends-toi grâce pour tes paroles. Me dis-toi merci de me mettre la joie dans mon cœur. Quand on naît de nouveau, quand on vient tes enfants, quand on naît de toi, de me mettre la joie dans mon cœur. Mon vient un enfant du royaume. Comme tu dis dans tes paroles, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Seigneur, moi qui te la joie, il remplit tout mon cœur. Me refuse dans captivité dans la vie, au nom de Jésus. Seigneur, me demande-toi, rends-moi libre complètement dans le nom de Jésus. Mon n'a parlé aucun travail devant l'esprit mauvais dans ma vie. Me refuse je travaille, je bonne activité dans le nom de Jésus. Donne-moi libre, te finis franchis-moi et me rends-toi grâce. Toi, donne-moi pouvoir pour marcher toute la puissance de l'ennemi et non, n'a pas capable nuire à moi. Merci Seigneur, me rends-toi grâce pour tes paroles, me crois dans tes paroles. Merci Seigneur. Pardonne-moi si je fais un doute, tes paroles, c'est mon appui, c'est mon fondement, c'est l'autre parole qui me réjouit à moi. Merci Seigneur. Seigneur, révèle-moi ta bonté, afin que toute ma vie, me vive dans la paix, dans la joie, dans l'allégresse. Merci Seigneur. Tu n'as pas fini de moi un vêtement de deuil, mais donne-moi une huile de joie, un vêtement de fête. Seigneur, merci Seigneur pour ta l'onction de joie dans ma vie. Seigneur, ta parole dit à moi, il n'y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Moi, pour prendre donne, moi la vie et tout ce qui te dit à moi donner. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Musicien choral, viens par devant.